Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee du 1er novembre 2021. La séance se tient au 3296 Mollman au bureau municipal. Dans un premier temps, je vais faire la prise de présence. Alors, conseiller numéro 1, M. Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, M. Marc Mé. Présent. Conseiller numéro 3, M. Michel Dupuis. Oui, présent. Conseiller numéro 4, M. Justin Younanoff. Présent. Conseillère numéro 5, Mme Marie-Mire. Présent. Le conseiller numéro 6, David Fraser, est absent. La séance se tiendra sous la présidence de Linda Gagnon, la maire, et est invité le directeur général et secrétaire trésorier, Maître Christian Genet. Bonsoir. Alors, la séance est ouverte. On a adoption de l'ordre du jour au point 2. Alors, quelqu'un a des commentaires? Non. Des questions? Non. OK. Alors, l'ordre du jour est adopté. Numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre. Est-ce que le procès-verbal répond bien à ce qui s'est passé lors de la séance du 4 octobre? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 4, requête générale de l'assistance. Nous n'avons personne dans l'assistance et je n'ai reçu aucune requête de l'assistance. Numéro 5, correspondance. 5.1, correspondance reçue. 5.1.1, demande de soutien, nous n'en avons pas. 5.1.2, correspondance diverse, il n'y a rien. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, il n'y en a pas. 5.3, correspondance expédiée, il n'y a rien. 5.4, projet de correspondance expédié, rien non plus. Alors, pour le point correspondance, il y a pas beaucoup de questions, de commentaires à apporter. Il n'y avait rien dans ce point-là. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. 6.1.1, embauche d'une agente de bureau. Alors, suite au comité de sélection qui a eu lieu la semaine dernière, le conseil a décidé d'engager Mme Pierrette Leduc, personne d'expérience qui, nous l'espérons, se joindra à nous. Alors, ce sera selon les modalités là, qui seront convenues avec le directeur général. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Des questions? Non. Merci. 6.1.2, embauche du chauffeur de charrue. Alors, nous reprenons le service du chauffeur de charrue principal avec M. Stéphane Léveillé pour la saison hivernale de cette année, selon les modalités excusez-moi, là, le mot m'échappe, là, de la MTQ, et selon les modalités qui seront convenues avec le directeur général. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. 6.1.3, embauche du chauffeur de charrue secondaire. Alors, c'est le même principe. Nous réengageons M. Éric de la Rancelle pour le chauffeur, pour ce poste-là, toujours selon le projet de la MTQ et selon l'entente qu'il y aura avec le directeur général. Des commentaires, des questions? Non. 6.1.4, dépôt du formulaire d'intérêt pécuniaire et d'apparenté. Chaque conseiller dépose ce soir les documents nécessaires pour la déclaration des intérêts pécuniaires ainsi que pour la déclaration des apparentés. Alors, merci pour votre collaboration à ce sujet-là. 6.1.5, souper de Noël. Alors, il a été convenu avec le conseil, puisque la santé publique nous permet certains rassemblements, de reprendre la tradition du souper de Noël avec les employés pour une reconnaissance de tout le monde. Commentaires ou questions? Pas du tout. Parfait. Alors, 6.1
et adopté à l'unanimité. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa pour un montant de 579,27. Vous avez la liste avec les détails là, de chacun des achats qui ont été faits. Pas de commentaires? Non. Pas de questions? 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés. Nous avons la liste des comptes prépayés, je l'avais, puis je ne l'ai plus. Désolée. Alors, je ne sais pas où il est, mais la liste a été déposée. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est la liste des chèques, des comptes prépayés. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça, dans le fond, c'est les chèques que nous avons approuvés le mois dernier qui ont été payés. 85 908,36. Non, celui-là, c'est les chèques. Ça, c'est celui des comptes à adopter ce soir. Là, je parle des comptes qu'on a émis. Okay. Alors, il avait déjà été approuvé. Alors, c'est juste qu'il me manque la liste. 6.2.5. Approbation des comptes à payer. Alors, je l'ai. Tiens, excusez-moi, là. Pour 6.2.4, c'était d'un montant de 34 753. Je l'avais sous les yeux, mais je n'avais pas. C'était les comptes du mois dernier qui ont été payés. 6.2.5. Approbation des comptes à payer ce mois-ci. Alors, nous avons un petit montant de 8,91 pour des effets pour l'Halloween, pour la distribution là, des petits sacs de bonbons dans les boîtes aux lettres pour les enfants. Il y a un montant de 231,55 pour JR Casa et Frères, pour du tuyau et grille pour le parc municipal et le tuyau de drain pour la fosse du jeu des enfants qui devrait être installée. Un montant de 559,58 pour Hydro-Québec pour l'éclairage municipal, l'hôtel de ville, l'éclairage public et l'entrepôt à sel. Un montant de 275,13 pour Bell Canada pour les services de l'hôtel de ville pour le mois d'octobre. Un montant de 51,91 pour un couvercle du thermostat de chez Robidoux Incorporé pour le garage à sel. Un montant de 72,26 pour des gants de travail de chez Omax Incorporé pour les employés du garage. Un montant de 519,46 pour huile et filtre pour le chargeur chez Autonomique Incorporé. Un montant de 1157,35 pour de l'équipement routier diesel chez les pétroles Vesco Canada Incorporé. Un montant de 40 $ pour une facture de mutation du mois de septembre 2021 pour le Fonds de l'information Fonds d'information sur le territoire. Un montant de 800 $ pour un soutien financier à SABEC. Un montant de 1581,29 pour la vidange de l'enfouissement de récupération Mario Art Incorporé. Un montant de 3 453,56 pour la collecte des ordures du mois de septembre par Transport Roland Chaperon. Un montant de 6 270,36 pour de la rochette chez Beauval de Carrière Régionale. Un montant de 1187,50 pour les tâches administratives du 1er au 30 octobre pour Marie-Mire. Un montant de 86,46 pour des bonbons d'Halloween et du matériel nécessaire pour, pour le bureau municipal. C'est Supermarché Bergeron Incorporé IGA. Un montant de 57,43 pour le service Internet du mois de novembre avec Social Wi-Fi Canada. 20,70 $ pour un antivirus
chez Elpox pour les ordinateurs du bureau. 55 $ pour la campagne des vétérans à l'achat d'une couronne à la Légion royale canadienne qui va être déposée dimanche prochain en ma présence et en la présence de Marie-Mé. Un montant de 3 483,2 pour la collecte des matières recyclables pour le mois de septembre chez Robert Daou et Fils Incorporé. Un montant de 372,39 pour les dépenses de juillet à octobre pour le directeur général Christian Genet. Un montant de 3 679,20 pour la voirie du 20 septembre au 17 octobre pour les équipements ACDC. Un montant de 352 $ pour l'essence du camion chez Arnois Énergie. Un montant de 54 311,89 pour des travaux d'excavation, les pavages experts incorporés pour la plaque multisport du nouveau terrain de jeu. Un montant de 6 417,95 pour le lignage des artères municipales par la compagnie Ligne Fit Incorporée. Et un montant de 800 $ pour un soutien à l'achat de bouées à la Rivière-au-Saumon par l'OBNL du village français de Dundee, pour un montant total de 85 908,36. Il y a des questions? Des commentaires? Merci. 6.2.6. Liste des charges salariales pour un montant total de 4 434,68 pour la période du 1er octobre au 31 octobre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Des questions? 6.2.7. Ouverture d'un compte relié au programme TEC. Alors, c'est pour autoriser l'ouverture d'un prêt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent d'un montant maximal de 840 979 et de mandater la mairesse conjointement avec le directeur général pour signer la documentation appropriée. C'est évidemment dans le cadre du programme TEC qui nous demande d'avancer l'argent pour faire les travaux. Comme le programme TEC est quand même un montant très important, on ne peut soutenir avec l'argent des opérations courantes. Alors, c'est dans cette optique-là qu'il y a ce prêt temporaire-là. Permettez-moi de préciser, Mme la mairesse, que nous, de notre côté, au niveau de l'administration municipale, nous sommes tributaires, évidemment, des délais qui nous sont imposés par les pièces justificatives que nous devons fournir et que, dans ce cas-ci, c'est tellement pointu que nous sommes tributaires des délais des employés des Archives nationales. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. 6.2.8, calendrier du versement de la rémunération 2022. Alors, vous avez le calendrier pour les rémunérations des employés et des élus pour l'année 2022. Questions, commentaires? 6.2.9, désignation de mandataire auprès de Revenu à Québec. Alors, c'est de radier le nom de Marc Pilon qui figure à titre de mandataire actuel du canton de Dundee, de désigner Maître Christian Genet ainsi que l'agent de bureau qui l'accompagne afin d'agir à titre de mandataire, de responsable et de signataire autorisé auprès de Revenu Québec et de permettre aux mandataires désignés par le paragraphe précédent de se procurer et d'utiliser à ce titre les liens et mots de passe appropriés. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Merci. 6.2.10, séance de travail concernant le budget 2022. Alors, il était entendu que lundi, le 15 novembre, 19h, le conseil municipal se rencontrera à huis clos pour discuter et élaborer le projet de budget 2022 pour la municipalité du canton de Dundee. Des commentaires, des questions? Alors, il est convenu que le point 6.2 trésorerie est adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports financiers. 6.3.1, portrait global de la municipalité. Alors, vous avez reçu le portrait global de la municipalité, ce qui nous servira grandement pour l'élaboration du projet de budget 2022. Questions, commentaires? Non. 6.3.2, liste des comptes à recevoir.
Alors, nous avons toujours un montant de 112 331,30 $ comme compte à recevoir. Et dans le portrait global de la municipalité, je dois vous informer que nous avons encaissé pour 5 252,55 le mois dernier, en octobre, et qu'il y a eu 31 916,79 de dépenses. Commentaires ou questions? 6.3.3, liste des arrérages. Alors, les arrérages sont relativement similaires au compte à recevoir pour un montant de 112 095,69. Des questions? Des commentaires? Alors, on peut considérer que le point 6.3, dépôt des rapports financiers, est adopté à l'unanimité. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, vous avez le rapport de l'inspecteur municipal qui a été déposé avec les permis qui ont été approuvés, les rapports et le suivi de certains dossiers sur lesquels notre inspecteur municipal travaille. Des questions? Des commentaires? Non. 6.4.2, suivi de la direction générale. Pour ma part, je n'ai rien à ajouter. Ceci dit, j'invite les gens à prendre connaissance du rapport qui a été produit par notre service des travaux publics. Il est probable cependant qu'à l'avenir, j'en fasse un point distinct au procès verbal, à l'ordre du jour, pardon. Parfait. Des questions? Non. Des commentaires? Alors, 6.4, rapport des services municipaux est adopté à l'unanimité. 6.5, convocation de la commission d'accès à l'information. Alors, la commission d'accès à l'information a convoqué le 1er décembre 2020 à 10h30 le directeur général et la mairesse à une rencontre pour parler de révision d'accès à des documents. Alors, probablement que notre procureur sera mandaté pour regarder à ce dossier. Des questions, des commentaires? Résolution. Pardon? La résolution est adoptée, donc? Oui, tout à fait. 6.6, calendrier anticipé des séances du conseil municipal. Alors, vous avez le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022 qui est déposé. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 6.7, fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes. Habituellement, nous avons l'habitude de fermer le bureau pendant la période des fêtes. Je suis désolée, là, je cherche un calendrier. On en avait un qui vient juste de passer. Ah, je l'ai. OK. Alors, c'est ça que j'ai regardé, puis je l'ai perdu. Parce que là, j'ai le calendrier 2022. Alors, c'est difficile de planifier pour le. Mais il semble que j'avais vu qu'on pourrait fermer à partir du 23 et réouvrir. Noël tombe un samedi. C'est samedi 25 décembre. C'est ça. Fait que le jeudi précédent, c'est le 23. Et on pourrait réouvrir le bureau le 3 janvier. Est-ce que ça vous convient? Des commentaires, des précisions? C'est pas une période où c'est très, très achalandé. Et puis, ça fait du bien un peu à tout le monde d'avoir un petit pause. Parfait. Alors, adopté à l'unanimité. Point 7, avis de motion. Il n'y en a pas. J'avais juste une question Oui. À propos de la première rencontre en janvier. Est-ce qu'elle se ferait le 3? C'est le 10 janvier. Ah, le 10 janvier, excusez-moi, Oui. je m'avais échappé. Le Merci. 10 janvier 2022 pour permettre au directeur général d'avoir le temps Oui. Je pensais aussi. OK. de faire un autre jour. C'est bon?
Mais Bon, prenez le c'est- 3 quand même, si vous voulez. Non. Au point 8, dépôt de projet de règlement, il n'y en a pas. Au point 9, alors on adopte ce soir le règlement numéro 477-11-2021, modifiant le règlement de zonage 360-05-2003 afin de modifier les limites de la zone PA2 au détriment de la zone V-3 et d'y autoriser l'usage commerce de détail et de services C-1. Des questions, des commentaires? Adopté à l'unanimité. Point 10. Voirie municipale, bâtiments et infrastructures. Alors, 10.1, déblaiement des trottoirs et arrosage de la patinoire. Alors, le sous-traitant que nous avons engagé l'année dernière se montre intéressé à reprendre l'entretien des trottoirs et l'arrosage de la patinoire cette année avec les mêmes conditions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est parfait. C'est bon? Parfait. 10.2, chauffage de l'hôtel de ville. On avait une petite problématique de chauffage là, sur la répartition de la chaleur dans l'hôtel de ville. Alors, nous avons demandé des soumissions et la compagnie Géoclim Québec Incorporée nous offre un service de réaménagement de notre système de chauffage. Nous allons garder le même système de chauffage, mais nous allons pouvoir l'utiliser de façon différente et pour un montant total de 942,80. Des questions, des commentaires? Seulement cette soumission-là est marquée bonne pour 30 jours seulement. J'imagine que c'est variable. Probablement que... En fait, j'ai informé, moi, le sous-traitant des exigences légales dans ce qui a trait à entériner cette soumission-là, puis le sous-traitant a compris les règles du jeu. Ça pourra pas passer au conseil avant. C'est ça. Exactement. Moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas autoriser cette défense-là avant qu'elle soit validée par le conseil, si la soumission est retenue par le conseil. Et il comprenait que le temps où il a fait sa soumission et le temps que nous pouvions l'adopter, il y avait des délais. Et il s'est même excusé du délai que lui a pris pour nous transmettre sa soumission. D'accord. Ça va? 10.3, pavage d'une section du chemin Beaver. Nous allons reporter ce point-là, compte tenu qu'il nous manque des informations. 10.4, rénovation et réparation de l'hôtel de ville dans le principe dans le projet du programme, PRABAM, qui nous permet d'utiliser 75 000 $ pour faire des rénovations sur notre immeuble. Alors, il y a l'entreprise Construction Richard Mire qui nous qui nous donne une soumission pour effectuer les travaux dans les salles de bain de l'hôtel de ville pour un montant total de 33 848,64 et une autre soumission pour remplacer les fenêtres et portes de l'hôtel de ville pour un montant total de 40 977,09, ce qui va nous permettre de faire les rénovations dans le cadre du programme là, qui nous est... D'autres soumissions avaient été demandées aussi, mais non retenues par le Conseil. Alors, des commentaires ou des... Non. Merci. Toujours dans le même cadre de la réparation de l'hôtel de ville, nous avons la possibilité, pendant que la construction Richard Mire va faire le changement des fenêtres à l'étage, de lui demander d'installer du gyp au deuxième de l'hôtel de ville, au plafond et sur les murs, tirer les joints, faire la peinture. Alors, le conseil serait d'accord à planifier ces travaux-là pour l'année prochaine. Des commentaires? Non. Des questions? 10.5, éclairage du garage à Abressif. Nous avons reçu une soumission que nous considérons trop onéreuse. Alors, nous reporterons ce point-là et demanderons à d'autres soumissionnaires de faire un avis. Des questions, des commentaires?
Alors, considérons que le point 10, voirie municipale, bâtiments et infrastructures, est adopté à l'unanimité. Point 11, hygiène du milieu, calendrier de cueillette des matières résiduelles et recyclables. Le fournisseur de services nous a demandé un délai supplémentaire parce qu'il attendait aussi des soumissions, des réponses de d'autres municipalités. Alors, ce point-là est donc reporté en décembre. Point 12, aménagement du territoire, vocation des jeux pour enfants présentement localisés au sein de l'ancien parc municipal. Alors, nous reportons ce point-là pour avoir le temps d'aller vérifier correctement. Et nous pourrions peut-être éventuellement faire une offre aux citoyens, ceux ou celles qui désirent avoir certains jeux, de pouvoir, selon une entente financière appropriée, mais on va reporter pour le moment. Point des questions, des commentaires? Non. Point 13, sécurité publique. 13.1, sécurité publique, rien. 13.2, sécurité civile, rien. Point 14, culture, loisirs et vues communautaires. Alors, le Conseil accepte de mandater le directeur général pour commander une toile de l'artiste John Ryan qui représente notre panneau d'accueil pour, sur les routes. Des questions, des commentaires? Non. Merci. Point adopté à l'unanimité. Point 15, rapport des comités, il n'y a rien. Point 16, varia pour résolution seulement, il n'y a rien. Point 17, levée de la séance. Bon retour à tout le monde. Soyez prudents sur les routes. Merci pour votre présence. Merci. C'est-